Nous allons maintenant nous atteler à la résolution du problème 3. Ce problème 3 est assez intéressant parce qu'on va voir comment on peut utiliser un circuit assez simple pour finalement faire un clignotant. Et puis on va utiliser maintenant les connaissances qu'on a sur les circuits, sur la loi d'Émaille, pour trouver l'équation différentielle dans ce problème-là et finalement résoudre le problème et trouver la résistance nécessaire dans un petit circuit assez simple justement pour avoir un clignotant. Donc le circuit que l'on considère ici, c'est un circuit sous tension U, c'est une constante, elle est donnée cette tension, et puis on a justement une résistance. Dans notre problème, c'est notre inconnu, on ne connaît pas cette résistance. Et puis on a ici un condensateur. C'est grâce au fait que lorsque le courant va passer dans ce circuit-là, on va charger le condensateur avec capacité C. Et puis, lorsqu'il est suffisamment chargé, le condensateur, eh bien, on va avoir ici une lampe qui va s'allumer. Okay. Cette lampe, en fait, on la simplifie en un composé, on pourrait dire, qui ne laisse passer le courant que lorsque la tension atteint une certaine tension seuil. La tension seuil, ici, je crois qu'elle est donnée par VL. Okay. Tant que la tension est plus faible que VL, eh bien, c'est comme si le circuit était ouvert. Et lorsque la tension atteint VL, eh bien, le circuit se décharge complètement très vite. Donc, ce que ça signifie, c'est que tant que le condensateur ici n'est pas chargé, eh bien, on peut considérer que le circuit ici, il est on pourrait dire ouvert. Donc, cette partie-là ne nous importe pas dans un premier temps. Peut-être même que je peux la cacher si on veut. Alors, il faut juste me laisser le temps de trouver une petite feuille pour cacher ça. Ouais. Je vais prendre ça comme ça. Voilà. Encore un autre pliage. Voilà. Voilà. Donc, dans un premier temps, notre circuit, c'est uniquement ça. Voilà. Et lorsque on va atteindre la tension VL, tout d'un coup, eh bien, on aura la lampe qui va s'allumer. Voilà. Il faut vraiment séparer le problème dans ces deux phases. Donc, le but déjà, c'est de voir, de trouver la tension en fonction du temps dans le condensateur. Pour ça, il faut résoudre le circuit avec la loi d'Émaille. Donc, première chose qu'on fait, c'est qu'on définit le courant. Donc ici, je définis le courant I. Voilà. Je ne le connais pas, c'est une inconnue aussi initialement. Et puis, je vais faire la loi d'Émaille. Donc, je dois choisir un sens de parcours dans la maille. Donc, je vais dans ce sens-là. Voilà. Alors, je commence ici. Et puis, je fais le tour, je reviens ici. Donc, ici, on passe U dans le bon sens. Donc, on a, enfin, dans le bon sens de la borne négative à la borne positive. Donc, on a U. Ensuite, ici, on va dans le sens du courant à travers R. Donc, c'est moins IR. Voilà. Maintenant, ça, on n'a pas encore vu. On se pose la question, quelle est la tension dans un condensateur? Alors, dans un condensateur, vous savez que... En fait, c'est assez ennuyant ce truc. Peut-être je l'enlève quand même. Voilà. Donc, vous oubliez ça pour le moment. Donc, la tension dans un condensateur, vous savez que UC, c'est égal à Q sur C. Ça, vous savez. Maintenant, est-ce que c'est positif ou négatif? Alors là, il faut se rappeler dans quel sens va le courant. Le courant va comme ça. Vous êtes d'accord, pour l'instant, on a ce circuit.
et c'est I. Hein. Comme ça, c'est fermé, le courant ne peut pas passer par là. Hein. Donc le courant passe ici, on a I partout. Voilà. Alors, lorsque le courant vient là, il charge cette partie-là, comment? Positivement, on est d'accord. Et puis du coup, cette partie se charge négativement. Ça veut dire qu'on a on pourrait dire une tension, borne positive, borne négative. Donc si on va dans ce sens-là, on va de la borne positive à la borne négative, donc c'est moins la tension UC. Donc on pourrait dire moins Q sur C. Le tout est égal à 0. Voilà. Donc maintenant on a tout. Le problème c'est que Q, je ne le connais pas, je ne sais pas la charge ici. Alors ce qu'il faut savoir c'est que initialement, donc à T égale à 0, eh bien la tension UC, la tension dans le condensateur, il n'est pas chargé. On branche le truc, il n'est pas chargé. Donc la tension UC de 0 est égale à 0. Hein, d'accord? Puis après, on va, avec le temps, le courant va amener des charges. Le courant, c'est des ampères ou plutôt des coulombs par seconde, donc des charges par seconde. Donc si je veux obtenir maintenant toute la charge obtenue à un temps t, il suffit, c'est quelque chose dont vous pouvez vous rappeler, d'intégrer de 0 jusqu'à ce temps t tout le courant qui est passé, qui a circulé jusqu'au condensateur. Okay? Et ça va être la charge au temps t. Bien sûr, en principe, ce serait la charge au temps t moins la charge au temps 0. Mais comme j'ai dit, au temps 0, hein, quand je dis ça, c'est équivalent à dire que Q de 0, c'est égal à 0, on est d'accord, puisque U est proportionnel à Q. Voilà. Ok. Donc maintenant, on peut remplacer le Q qui est ici par un terme avec I. C'est bien parce que du coup, dans cette équation, mon inconnu, ma seule inconnue, c'est I. Attention, c'est une inconnue qui est une fonction I de t, hein, c'est une fonction courant en fonction du temps. Donc, en réalité, c'est une équation différentielle que je crée ici. Alors, je l'écris, hein, donc on a U moins IR moins 1 sur C fois l'intégrale de 0 à t de I dt' égale à 0. Alors pour l'instant, elle est un petit peu complexe cette équation parce qu'en fait, j'ai parlé d'une équation différentielle, mais c'est presque une équation plutôt intégrale, puisqu'ici j'ai une intégrale et j'ai la fonction inconnue. Donc ici, la méthode pour obtenir une équation différentielle un petit peu plus propre, c'est de tout dériver. Parce que si je dérive l'intégrale entre 0 et t de I dt, finalement j'obtiens I ici. Et puis là, j'obtiendrai la dérivée. Donc en fait, ce que je fais ici, c'est de faire d dt. Donc je dérive toute l'équation là par rapport au temps. U est une constante. Donc si je la dérive par rapport au temps, ça fait 0. Ensuite, la dérivée de ça, donc R c'est une constante évidemment, donc la dérivée de ça c'est simplement moins R di dt. Et puis, la dérivée de l'intégrale, donc en fait on dérive la primitive, on est d'accord, c'est ça. Là j'ai en fait calculé la primitive de I et puis je la dérive, donc je trouve I. Donc là c'est vraiment les règles fondamentales du calcul différentiel. Donc on a 1 sur C fois I égale à 0. Voilà. Et ça c'est une équation, je pense que vous êtes capable de résoudre, donc on va la réécrire un petit peu plus proprement. Donc je vais isoler la dérivée I. Et puis, de l'autre côté, je vais mettre tout le terme avec le courant I. Okay. Donc, ça nous donne ici di dt égale à moins 1 sur RC fois I. Okay. Donc, j'ai passé ça de l'autre côté, c'est devenu positif, mais après j'avais encore un signe moins. Finalement, avec la multiplication par 1 sur R, ça donne bien moins. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez, je pense. Hein. Donc on a une fonction dont la dérivée est proportionnelle à la fonction elle-même, à une constante près. Ça, c'est typiquement les exponentielles. Hein. Donc, je vous assure que la solution de cette équation, c'est simplement un certain I0 fois une exponentielle
moins t sur RC. Donc E puissance moins t sur RC. Comment on peut démontrer que ce que j'ai écrit là c'est juste? Simplement en contrôlant. Hein. Donc ici je peux faire le contrôle en dérivant ce truc là. Donc si je fais le i point, enfin di dt si vous voulez, hein, j'obtiens bien, donc on a ça fois la dérivée interne, donc ça fait moins i0 1 sur RC, donc voilà, tac tac, fois E puissance moins t sur RC. Sauf que ça fois ça, c'est i, donc ça c'est égal à moins 1 sur RC fois i. Et on a bien la même équation qu'ici. Hein. Donc di dt est égal à moins 1 sur RC fois i. Donc ça joue. Maintenant, que vaut le i0, puisqu'on n'a pas encore trouvé le i0. Donc ce qu'il faut savoir là, c'est les conditions initiales, hein, qu'on doit mettre dans l'équation pour trouver le i0. Donc on sait que initialement, donc à t égale à 0, on avait q de 0 égale à 0, je l'ai écrit ici. Ce que ça signifie, c'est que l'équation ici, qui est toujours valable, hein, donc U moins I fois R moins Q sur C égale à 0. Lorsque Q est égal à 0, on a U moins I fois R qui est égal à 0. Donc on obtient que le I0, c'est simplement U sur R. Voilà. Et donc, I de T, c'est simplement U sur R fois E puissance moins T sur RC. Voilà, on a obtenu I de t. Bon, ça c'est la première étape. Sauf que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est obtenir la tension dans le condensateur en fonction du temps, puisque la tension aux bornes du condensateur va être égale à la tension aux bornes de ma lampe. Parce que maintenant, je vais commencer à m'intéresser à cette lampe. Donc, il faut vraiment que je connaisse U du condensateur, donc UC de t, si on veut. Donc, U en fonction du temps, c'est égal à quoi? Ça, c'est la question essentielle. Donc, en fait, je reprends simplement l'équation qui me donne UC en fonction de Q. Et Q, je sais ce que c'est. Q, c'est simplement l'intégrale du courant en fonction du temps entre 0 et t. Sauf que le courant, maintenant, je le connais. Donc, je peux le mettre dans cette équation-là. Donc, j'ai UC de t qui est égal à 1 sur C fois l'intégrale 0 à t i dt'. Donc ça fait, non je l'écris, 0 à t i dt'. Et si j'insère cette équation là-dedans, voilà, j'obtiens U sur RC, j'ai sorti les constantes, intégrale de 0 à t, E puissance moins t' sur RC dt'. Et puis ça, si vous faites l'intégrale d'une exponentielle, ça donne toujours encore une exponentielle fois l'inverse de la dérivée interne, c'est-à-dire moins RC. Ça, c'est de l'exercice que vous devez prendre, hein, mais c'est vraiment assez facile à calculer. Donc RC, contrôlez que ce que je dis, c'est pas une bêtise, hein, mais on aura bien E puissance moins t' sur RC évalué entre 0 et t. Et ça me donne simplement U fois... En 0, ce terme donne 1. Donc là, on est bien d'accord. Hein. J'ai simplifié ici. D'accord. Et puis, je dois faire ce terme moins ce terme, mais comme j'ai un moins ici, je l'inverse. Donc ça me fait 1, c'est évalué en 0, moins E puissance moins t sur RC. J'espère que j'ai pas fait de faute jusqu'ici, mais ça donne ça. Voilà. Donc, maintenant pour essayer de comprendre quel est le rapport entre cette tension, donc la tension
dans le condensateur et le fait qu'on va allumer à un intervalle régulier la lampe, je propose de faire un petit graphique de cette fonction-là pour qu'on comprenne bien comment, comment on peut maintenant finir notre problème et trouver le lien entre la résistance ici, celle qu'on cherche, et la fréquence à laquelle s'allume cette lampe. Alors là, je vais passer à la deuxième page. Donc, je vais juste réécrire que, ici sur la deuxième page, je vais réécrire comme ça, vous avez le résultat qui est affiché. On a bien que UC de T, c'est égal à U fois 1 moins E puissance moins T sur RC. Fermez la parenthèse, voilà. Alors, si on dessine cette fonction, donc UC, en fonction du temps. Alors ça donne une fonction qui commence à 0, hein, quand le temps est égal à 0, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et puis, quand le temps augmente, ça tend toujours plus, ce terme-là tend vers 0, et donc ça tend vers U. Donc on a une asymptote, on pourrait dire horizontale à U. Donc ça, en fait, on charge toujours plus le condensateur jusqu'à ce que le condensateur atteigne la tension U. Sauf que nous on sait ici que la lampe, donc la lampe qui était là, hein, la lampe ici, elle s'allume dès le moment où la tension ici atteint non pas cette tension-là, mais atteint VL. C'est-à-dire quand la tension ici arrive à VL, qui est plus faible que U, hein, bien évidemment, et ben ça va allumer la lampe, et le fait d'allumer la lampe, ça permet au courant d'être bypassé ici et de complètement décharger le condensateur d'un coup. Donc, si je dessine sur ce graphique la valeur de VL, voilà, à peu près là, hein, on va dire, tac. Et bien, en fait, on charge le condensateur, et arrivé à VL, tout d'un coup, la lampe s'allume et elle décharge le condensateur, paf, comme ça. On suppose que ça se fait, c'est comme un éclair, si vous voulez, on décharge complètement, abruptement le condensateur. Puis quand on l'a déchargé, eh bien, la lampe ne peut de nouveau plus s'allumer, donc le circuit est de nouveau ouvert ici, donc parce que la tension est de nouveau nulle. Donc on continue, puisque la tension appliquée là est toujours U, hein, donc on va recommencer à charger le condensateur selon la même courbe, mais décalée de ce temps-là. Donc je vais essayer de faire un dessin assez propre. Voilà, voilà, comme ça. Je pense que c'est pas très bien dessiné, comme ça, plus ou moins. Voilà. Et puis après, donc ici je vais juste faire le VL, voilà, comme ça. Et de nouveau, après le même temps, donc là c'est pas très bien dessiné, mais bon, après le même temps, de nouveau, on décharge. Et puis on continue comme ça. Tac, tac. Et là, on commence à comprendre l'histoire de la fréquence d'allumage, c'est-à-dire que tous les temps de temps, eh ben, j'allume la lampe. Donc, en fait, si on veut que la lampe s'allume 2 fois par seconde, il faut que la première fois qu'elle s'allume, c'est après 0,5 secondes. Voilà. Donc, on voit que notre objectif, c'est que la tension au bord du condensateur atteigne VL, la tension nécessaire pour allumer la lampe, après une demi-seconde. Donc voilà, on a maintenant notre condition, et puis si on garantit ça, eh ben, elle va à chaque fois s'allumer, s'éteindre toutes les 0,5 secondes. Donc on aimerait bien, si je traduis maintenant à l'écrit, on a qu'à t égale à 0,5 secondes, eh bien on aimerait bien que la tension du condensateur soit égale à VL. Voilà. Et ça nous donne la condition pour trouver la résistance nécessaire ici pour garantir cela. Donc, l'équation ici devient simplement VL égale à U fois 1 moins E puissance moins T sur RC.
Et puis bon, ben voilà, tout est connu, hein, VL, U1 bien sûr, T c'est le fameux 0,5 secondes, la résistance c'est notre inconnu, et puis la capacité est connue aussi. Donc on peut simplement isoler R. J'espère que, bon là je ne fais pas tout le calcul, mais je vous laisse contrôler ensuite qu'on n'a pas fait faux en corrigeant. Voilà, on a un logarithme naturel de 1 moins VL sur U. Et ça nous donne finalement la résistance nécessaire. 2,35 méga ohm. Voilà. Et ce qui est intéressant, peut-être de remarquer ici, c'est que bon, ça c'est on pourrait dire ça c'est les choses qui sont connues, hein. Et puis maintenant, si je voulais changer la fréquence à laquelle on allume la lampe, eh bien il suffit de changer la résistance et puis la fréquence, c'est-à-dire plus je veux ralentir la fréquence, c'est-à-dire plus ce t est grand, hein, ça veut dire c'est le temps après le premier allumage, donc plus ce t est grand, plus la résistance va être grande aussi. Donc si je veux quelque chose qui s'allume très très régulièrement, alors je mets une plus petite résistance, et si je veux quelque chose qui s'allume moins régulièrement, eh bien, je mets une plus grande résistance. Voilà.